tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un de mes maquillages préférés pour l'automne. J'espère sincèrement qu'il va vous plaire et c'est parti. Alors j'ai déjà appliqué mes soins, donc mon sérum, ma crème hydratante, mon contour des yeux et mon baume à lèvres. J'ai aussi mis mon fond de teint pour gagner un petit peu de temps et là tout de suite je vais faire mes sourcils. Si une vidéo vous intéresse, dites-moi le dans les commentaires et je vous ferai ça pour très bientôt. Ok, les sourcils sont faits, on va pouvoir maintenant passer au maquillage des yeux et pour commencer je vais utiliser donc la base, c'est le pen pot de chez MAC en teinte soft ocre, qui commence à être bien connu maintenant, qui est super pour neutraliser donc tous les petits vaisseaux et toutes les petites rougeurs qu'on peut avoir sur les paupières. Vu que j'ai pas terminé mon teint, c'est-à-dire que j'ai pas encore mis mon anti-cerne, j'en profite pour en mettre vraiment dans mon coin interne pour neutraliser si j'ai des petites rougeurs ou si j'ai vraiment un coin interne un petit peu trop foncé, trop marqué. Allez, je l'estompe après avec mon doigt. Alors je commence par appliquer un fard de transition, je vous mettrai la référence en barre d'infos, c'est un fard qui vient de chez NYX. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau très fluffy pour qu'il diffuse bien. Donc c'est une espèce de orangé, orangé moutarde un petit peu. Pile poil dans les teintes de l'automne bien sûr. Donc ça va me permettre d'avoir une transition beaucoup plus douce que si je mets tout de suite un fard style marronné ou un petit peu plus foncé. Donc comme ça tout seul il paye pas de mine, mais franchement il est super bien pour les transitions. Donc je vais prendre le fard Tease de ma palette Naked 2. Pareil, je la présente pas parce qu'elle est hyper connue maintenant. Donc le fard Tease qui est un marron avec des sous-tons roses. Voilà. Moi j'aime bien dire que c'est un vieux rose, mais il y en a qui le voient marron, d'autres qui le voient rose. Donc je regarde vers le bas. Je pose mon pinceau en fait dans mon creux de paupière. Donc je fais des allers-retours. Alors là du coup je reprends un pinceau plat, propre cette fois-ci. C'est un pinceau plat qui vient de chez Kiko. Et je vais prendre le fard Suspect, donc qui est un espèce de vieux doré. Très joli, que je viens placer donc sur toute ma paupière mobile. Donc j'applique le fard Tease en coin externe avec un autre pinceau plat. Et en coin interne également. En fait, le fait d'avoir posé mon fard Suspect juste avant, ça permet au fard Tease, qui est un fard qui est super mat, d'être un petit peu plus lumineux, de récupérer un petit peu d'irisé du fard Suspect et donc de le rendre un petit peu moins fade entre guillemets. Donc en fait, je laisse bien le centre de ma paupière. Avec le fard Suspect, je repasse pas avec mon fard Tease pour garder ce qu'on appelle le halo. Je rejoins bien, même si tout à l'heure on a déjà rejoint en travaillant le creux de paupière. Et je vais tout de suite appliquer donc, de ce même fard avec le même pinceau, mais cette fois-ci sur la tranche, sur mon ras de cils inférieur. Et donc je vais le faire assez épais. Donc je fais bien attention de relier mon ras de cils inférieur avec le coin externe de ma paupière mobile. Ça me paraît pas trop mal. Donc pour continuer dans les couleurs assez automnales, je vais prendre un prune foncé de MAC, qui est le Nocturnal, qui est magnifique. Et je vais appliquer donc avec un pinceau très dense sur mon ras de cils inférieur. C'est juste pour apporter un petit peu de couleur, c'est très subtil. Donc j'ai appliqué un crayon beige sur ma muqueuse. Vous pouvez tout à fait appliquer un crayon noir ou même un crayon violet assez foncé. Mais du coup c'est vrai que ça rendrait le look un petit peu plus dramatique, un petit peu plus soirée. Pour celles qui osent le porter en journée, vous avez bien raison. Moi j'aurais pu le faire. Là pour aujourd'hui j'avais envie de quelque chose un petit peu plus frais. Donc voilà, donc là pour le maquillage des yeux, on en a presque terminé, c'est pas tout à fait terminé, je vais rajouter mes touches lumière. Je vais commencer par le fard Foxy que je vais donc appliquer
en dessous de mon sourcil pour faire un petit coup de propre, très légèrement. Voilà, donc là je peaufine mon estompage avec le premier fard que j'ai utilisé tout à l'heure, qui est un petit peu orangé, un petit peu chaud, pour apporter un petit peu de couleur au make-up. Donc pour mes points lumière, je vais utiliser un pinceau propre, plat de préférence, avec une brume fixatrice. Donc celle-là vient de chez Urban Decay et du coup je vais pchiter mon pinceau, prendre un petit peu du fard YDK qui est un rose gold très joli et que je vais appliquer donc au centre de ma paupière mobile, là où je n'ai pas appliqué le tease. Il est trop beau ce fard. Pour mon coin interne, je vais utiliser le fard Beauty Call. Donc que j'applique avec un pinceau. C'est un tout petit pinceau hyper précis. Donc pour le coin interne c'est juste parfait. Du coup ça permet de bien travailler en précision. Donc je vais pouvoir passer à l'anti-cerne parce que j'avais juste mis mon fond de teint donc avant de commencer le maquillage des yeux. Donc c'est l'effaceur de chez Gemma Maybelline qui est pour moi le meilleur anti-cerne qu'on peut trouver dans un supermarché, enfin au Monop, Géant, etc. Il est super bien, il camoufle bien, il hydrate bien, enfin, génial. Si vous voulez vraiment neutraliser, n'oubliez pas de prendre vraiment limite la même couleur que votre fond de teint pour que ça soit le plus uniforme possible. Et du coup pour apporter un petit peu plus de lumière au-dessous de l'œil, je vais prendre l'anti-cerne de chez Sephora. Je vous mettrai la teinte en barre d'infos aussi. Donc comme pour les sourcils, si une vidéo vous intéresse sur comment illuminer et sculpter son visage, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Avant de mettre mon mascara, parce que je ne l'ai pas oublié, on va juste poudrer l'anti-cerne qu'on vient de mettre. Donc pour ça j'utilise la poudre de chez Laura Mercier. Et pour le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre de chez Sephora, qui est génialissime aussi. Je vais réchauffer mon teint avec la poudre Bahama Mama de chez The Balm. Donc je fais pas de contouring, vraiment je réchauffe juste mon teint, c'est-à-dire que je mets pas la matière à un endroit vraiment précis. Je la diffuse bien en restant au maximum sur les pommettes. Moi j'aime bien en mettre toujours un petit peu dans le cou. Sur le front. Donc pour le blush, j'utilise le Warm Soul de chez MAC dans la gamme Mineralize, qui est pour moi de loin le meilleur blush de chez MAC. C'est-à-dire pour tous les jours, il est génial, pour la saison il est parfait. Moi je le porte toute l'année. C'est un blush avec lequel on ne peut pas se rater. Il donne tout de suite bonne mine. Il est magique ce blush. Donc ça y est, je passe enfin au mascara puisque mon teint est quasiment terminé. J'utilise le mascara Velvet Noir de chez Marc Jacob. Donc je prends bien le temps d'appliquer mon mascara. Il est génial ce mascara, on est d'accord. J'adore le rendu qu'il a. Je finis par appliquer mon highlighter, donc c'est le Mary Lou Manizer de chez The Balm. Bien évidemment, on le met donc au-dessus des pommettes. Mais je peux remonter légèrement sur ma tempe. J'adore. Qu'est-ce qu'il est beau. Donc une fois que j'ai appliqué mon rouge à lèvres, je vais appliquer un autre rouge à lèvres, toujours pareil, liquide mat, cette fois-ci de chez Sephora. Et je vais l'appliquer juste au centre de mes lèvres. Et voilà, j'espère que ce premier look automnal vous a plu. Il y en a plein d'autres qui vont arriver par la suite. Pour n'en rater aucun, je vous laisse vous abonner, c'est juste en bas ou juste à la fin de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi.